Regardez dans tous les livres des proverbes, qu'est-ce que la sagesse donne? Longue vie, richesse, élévation, tout. C'est comme ça que Salomon a régné. On n'a pas besoin. Salomon n'a pas fait d'effort. Le problème de Salomon, c'est qu'il s'est détourné, aller vers d'autres dieux. Alors que Dieu, là où il est intransigeant, je ne connais pas d'autres dieux, je ne veux pas que d'autres dieux soient dans ma face. Si à ça là, je suis intransigeant, il n'y a pas de pardon pour ça. C'est ça qui a fait ruiner Salomon. Mais Dieu a voulu montrer par Salomon comment nous devons vivre sur la terre. Dieu a essayé plusieurs fois d'attirer notre attention. Non, on laisse ça, on va ici. Salomon s'est arrêté une seule nuit. Une seule nuit. Il a prié Dieu, il a fait des holocaustes, et puis il s'est couché. Il a dit, je ne sais pas comment je peux régner sur cette terre-là, comme mon père David a régné. Il n'est pas dit, je ne veux pas régner avec mes propres pensées. J'étais à l'école de David, mais je vais être à ton école. Et Dieu dit, bon, tu es sérieux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Au moins le gars dormait. C'est-à-dire que son cœur était tellement clair que même dans son sommeil, Dieu lui pose des questions et il répond. Il dit, je veux la sagesse seulement. C'est ça. Pour régner là, pour te faire connaître, que les gens sachent qui tu es, l'infinie grandeur de ta sagesse là, il me faut la sagesse. Dieu dit, c'est bon. Ce que tu n'as pas demandé là, je vais te donner. Les choses là vont t'accompagner. La richesse va t'accompagner. La longue vie va t'accompagner. La paix va t'accompagner. La défaite de tes ennemis. Il n'a jamais fait de guerre. Salomon a régné, jamais tu n'as vu qu'il a fait une guerre. Vous aussi. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament est supérieur. Et nous combattons. Mais inventer des faux mots dans le combat. On dit le combat de la foi. Il n'y a pas un autre combat. C'est quel combat contre qui? Combat contre qui? Combat de la foi. C'est la propre foi qui a des problèmes. Pour croire à la parole de Dieu. Le cas de Satan est réglé. Le cas des démons est réglé. C'est réglé par Jésus. Est-ce que Dieu va nous dire à nous, chacun doit régler le sort de Satan? Il faut des milliards d'hommes pour régler le sort de Satan. Il faut que ce soit des milliards de chrétiens là qui sont en train de pour régler le sort de Satan. Est-ce que vous pensez à un Dieu comme ça là? Réfléchissez. On s'est fourvoyé. On s'est fourvoyé. On a pris un chemin vraiment qui nous a mis dans des choses terribles. Et quand je regarde le monde aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes. À cause de ça, haine entre nous. À cause de ça, jalousie entre nous. Regardez bien. Ça, c'est le christianisme que Jésus est venu mettre. Si Jésus vient aujourd'hui, il regarde l'église là, est-ce qu'il peut dire, moi je suis fier de l'église là? Il dit à l'amour que vous avez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme disciples. S'il vient aujourd'hui, on n'a pas l'amour les uns pour les autres, on n'est pas disciples. Même pour être disciple là, il faut qu'il y ait l'amour. Pas être chrétien, disciple. Comment on peut conquérir? Dieu vous donne ça parce que ces derniers temps, Dieu m'a repris. Il dit, mais moi, j'étais établi pour enseigner les gens. Il faut avoir le courage pour les enseigner. Ah, c'est ta part comme ça. C'est ta part, il faut les enseigner. Il faut t'asseoir devant moi. Je vais te parler. Je vais te révéler. Tu parles les enseigner. Les temps sont mauvais, les temps mauvais arrivent. Ils ne pourront pas résister. Ils ne pourront pas résister sans un enseignement approprié. Si pour chaque problème, il doit faire un combat, mais comment ça peut réussir? Il dit, réfléchis toi-même. Chaque homme a au moins 10 besoins. Chaque besoin, combat. Chaque besoin, combat. Il dit, mais ils vont réussir comment? Ils vont réussir comment? Donc il faut qu'il y ait des combats de larmes avant que moi je les bénisse. Moi Dieu, qui n'ai pas refusé d'envoyer mon fils. Il a pris leurs péchés, il a pris leurs maladies, il a pris leurs souffrances. Et moi, pour leurs besoins, je vais les faire souffrir pour leur donner ça. C'est que vous n'avez pas su qui je suis. Vous ne me connaissez pas.
Vous ne me connaissez pas. Et c'est pourquoi le prophète dit, venez et connaissons l'Éternel. Venez, on va le connaître. La connaissance de Dieu. Passant la connaissance, le peuple de Dieu périt. Le peuple de Dieu périt. Pas les païens. Donc vous voyez, frères et sœurs, ce sont ces choses-là que Dieu nous a donné de reprendre et de regarder donc les conquérants. C'est pourquoi Dieu cherche, pour être conquérant là aussi, il faut bien donner ça. Dieu cherche un simple homme